السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا اليوم مع الحصة الأولى من دروس مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الثانية بكالوريا، سواء بكالوريا علوم فيزيائية أو علوم اقتصادية أو اس في تي. إذا اليوم غادي ندرسوا الدرس ديال اتصال لي ليميت ديال لا فونكسيون، لا ليميت اي كونتينيتي، يعني غادي نشوفوا بعض النهايات ديال الفونكسيون، وكذلك غادي نركزوا بالاساس على ما يسمى لو دومين دو ديفينيسيون اي مجال التعريف. اذا على بركه الله. اذا بالنسبه للداله الاولى فهي عندنا فونكسيون اف دي اكس ايكال اكس موان 3 plus racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. La première question, c'était de déterminer le domaine de définition et la limite en plus l'infini. Et l'on est de même pour la deuxième fonction, limite de f de x moins x. Et la troisième fonction, on va étudier la continuité en point 3. Alors, pour la recherche de domaine de définition, il faut bien savoir que il faut noter que le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est, ce qui est à l'intérieur du racine carrée, il doit être supérieur ou égal à 0. Mais comme il existe sur ordinateur, donc il faut éliminer 0. Alors vous savez que quel que soit x appartenant à R, vous savez que x au carré il est supérieur ou égal à 0. Alors si j'ajoute 1, donc il sera supérieur à 1. Et comme 1 est supérieur à 0, ça veut dire tout simplement que x au carré plus 1 est strictement supérieur à 0. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que même racine de carré de x carré plus 1 sera supérieur à 0. Et par conséquent, le domaine de définition sera donc R, ou bien je l'écris de la manière suivante, moins l'infini plus l'infini. Voilà en ce qui concerne la première question. Alors la deuxième question, c'était, voilà, vous avez la fonction, donc déterminer le domaine de définition. Toujours, vous avez quelque chose qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc il faut tout simplement que ce qui est à l'intérieur d'abord de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0, sans oublier bien sûr que le dénominateur x moins 1 doit être différent de 0. Alors pour ne pas s'en tromper, donc on doit mettre un tableau dans lequel je dois étudier le signe. Je vous avais x moins 2, vous avez x moins 1 et vous avez bien sûr le quotient. Alors les racines ce sont 1 et 2, donc il faut toujours commencer par la plus petite racine. Donc vous savez que x moins 2 s'annule en 2 et prend le signe plus, ici moins. Ici voilà, vous avez positif, positif, négatif. Alors sans oublier bien sûr que x doit être x moins 1 différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de 1. Alors pour nous, donc voilà, le produit ça donne ici plus, ça donne moins, ça donne plus. Alors voilà, donc ça veut dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble pour lequel x moins 2 sur x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire ici et là, sans oublier que x doit être différent de 1. Donc notre domaine de définition, ça sera donc moins l'infini jusqu'au 1 exclu, union de inclus de plus l'infini. Voilà votre domaine de définition. Maintenant, si je passe à la limite de f de x moins x, alors la limite de f de x moins x, ça sera donc la limite, bien sûr, en plus l'infini, de x racine de x moins 2 sur x moins 1 moins x en plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, vous avez la limite de ça, c'est 1, fois plus l'infini, c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors là, je vais vous faire un rappel. En ce qui concerne les formes indéterminées, vous avez 0 sur 0, 0 fois l'infini, l'infini moins l'infini, ou plutôt l'infini sur l'infini. Alors là, ce sont les 4 formes indéterminées que vous devez apprendre par cœur. Alors je passe maintenant à la résolution de cet exercice-là. Donc, on a la limite de f de x moins x en plus l'infini. Ça sera donc la limite en plus l'infini. Si je mets x en facteur, j'aurai donc racine de x moins 2 sur x moins 1 moins 1.
Donc ça restera toujours une forme indéterminée. Donc je dois penser à multiplier par le conjugué, c'est-à-dire x moins 2 sur x moins 1 moins 1 fois racine de x moins 2 sur x moins 1 plus 1. Le tout, je divise par racine de x moins 2 sur x moins 1 plus 1. Autrement dit, si je continue, voilà. Donc j'aurai, c'est la limite en plus l'infini de x en fraction. Donc j'aurai x moins 2 sur x moins 1 parce que a moins b fois a plus b c'est a carré moins b carré. Donc voilà. Et il me reste racine de x moins 2 sur x moins 1 plus 1. Donc je continue toujours en mettant au même dénominateur. J'aurai donc x moins 2 moins x plus 1 sur, il me reste x moins 1 que je vais la descendre en bas. Donc il me reste x moins 2 sur x moins 1 plus 1. Voilà. Donc en fin de compte, ici on peut donc simplifier. Donc x avec x. Donc il me reste tout simplement la limite en plus l'infini. Donc moins 2 plus 1 c'est moins 1. Donc j'aurai moins x sur x moins 1 racine de x moins 2 sur x moins 1 plus 1. Alors je peux même la décomposer, donc moins x sur x moins 1 fois, il me reste 1 sur racine de x moins 2 sur x moins 1 plus 1. Alors vous savez que la racine, la limite de ça, c'est moins x sur x, ça me donne moins 1. Alors pour ça, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc il me reste 1 demi fois moins 1, ça me donne moins 1 demi. Donc voilà la réponse à cette question. Maintenant, je passe à la troisième question qui concerne l'étude de la continuité de f en un point. Alors pour rechercher la limite d'une fonction, bien pour étudier la limite, pour étudier la continuité d'une fonction à un point, il faut tout simplement rechercher la limite à droite et à gauche pour en dire bien sûr s'il est continu ou pas. C'est-à-dire si vous avez une fonction, dire qu'une fonction est continue, ça c'est un rappel, en x0, donc ça veut dire que la limite de f de x lorsque x tend vers x0 est égale soit plus à droite, soit à gauche. Donc ça restera toujours est égal à f de x0. Alors on va maintenant passer à cette fonction-là. C'est-à-dire la limite, on va étudier la limite de cette fonction lorsque x tend vers, parce que x différent de 3, c'est-à-dire f de 3, c'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers 3 de 3 moins x sur racine de x plus 1 moins 2. Donc si vous remplacez x par 3, vous aurez toujours 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc vous allez penser à multiplier par le conjugué, c'est-à-dire 3 moins x fois racine de x plus 1 plus 2 sur racine de x plus 1 moins 2 fois racine de x plus 1 plus 2. Alors vous aurez ici, c'est la limite lorsque x tend vers 3. Donc 3 moins x racine de x plus 1 plus 2. Alors au dénominateur, vous avez une identité remarquable, c'est-à-dire x plus 1 moins 2 au carré, c'est moins 4. Alors x plus 1, ça donne x moins 3 avec 3 moins x, donc il reste un signe moins. C'est-à-dire lorsque x tend vers 3, 2 moins. Donc il me reste, je vais simplifier bien sûr, donc il me reste racine de x plus 1 plus 2. Donc si je remplace x par 3, donc ça fait racine de 4 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, donc avec le petit moins c'est moins 4. Donc vous remarquez bien sûr que c'est n'est autre que f de 3. Alors dans ce cas, je dis que f est bien continu, et donc il est bien continu en 3. Et on a donc répondu à cette dernière question. Alors, dans les séances prochaines, je vais essayer de choisir d'autres questions concernant les limites et la continuité plus difficiles que cela.
Alors, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.